En fait, le plus difficile, je crois, pour moi, en fait, je crois que j'ai abandonné d'écrire avant de m'y mettre. Et c'était peut-être ça le plus difficile, c'était ce moment de transition là où je m'étais autorisée à écrire quelque chose. Finalement, c'était vraiment un cap de franchi parce que plusieurs fois avant, je crois qu'il y a eu des tentatives avortées, vraiment beaucoup de découragement avant même de m'y mettre. Et peut-être que c'est le cas pour plusieurs personnes, mais en tous les cas, je crois que déjà c'était ça le plus difficile d'y aller et de passer le cap. Mais après, pendant l'écriture, il y a eu aussi des ups and downs. Vraiment, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et qui prend énormément d'espace mental, qui donne mal à la tête parfois. Et ce qu'il y a de particulier peut-être avec Sporon, c'est que j'avais commencé à écrire seule de mon côté, d'abord un petit peu avec des camarades, mais bon, beaucoup toute seule quand même chez moi aussi. Et après, j'ai eu la chance d'être admise en master de création littéraire au Havre, à l'université du Havre et aux Beaux-Arts. Et donc là, j'ai pu bénéficier d'un cadre vraiment très confortable pour écrire, puisque j'étais suivie, j'avais des workshops avec des écrivains, etc. Donc j'ai pu faire beaucoup d'expérimentation. Et en fait, notamment durant ma première année, j'ai été très loin dans l'expérimentation, pas comme un savant fou, mais presque, parce que je crois qu'il y a une période où j'ai carrément beaucoup perturbé mon sommeil et je dormais trop peu, du coup j'étais trop fatiguée, donc ce que j'écrivais c'était pas bien parce que forcément mon cerveau était pas assez alimenté en sommeil. Et il y a eu cette période vraiment difficile comme ça de quelques mois où j'étais littéralement épuisée par l'écriture, mais parce que contrairement auparavant où je m'étais laissé un peu de légèreté pour me lancer, là je mettais beaucoup la pression peut-être du fait d'avoir réussi à entrer dans ce master, ce qui pour moi était déjà une sacrée étape, j'y croyais pas au début. Là, je me suis mise beaucoup trop la pression et ça m'a bloquée en fait. Il y a une image que j'aime bien. Ma mère, elle travaille le feutre de laine, donc on travaille avec de la laine cardée. Et la laine cardée, donc c'est des espèces de pelotes de laine peignées, on va dire, mais ça tient quand même ensemble. Et pour l'enlever, pour travailler avec, il faut tirer dessus, mais doucement, sans trop tirer fort. Et quand on tire trop fort, on n'arrive pas à l'enlever en fait. On arrache que des petits bouts, ça donne pas grand chose. Je crois qu'à ce moment-là de l'écriture, moi j'étais en train de tirer très 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 fort sur ma pelote de laine cardée et du coup ça marchait pas. Donc il a fallu, je crois que c'est vraiment le moment où j'étais le plus bas dans l'écriture, où je me suis dit mais si là je mets ma santé en danger à ce point-là, à quoi bon, ça n'a pas de sens d'écrire.